Bonsoir, bon retour et bienvenue sur la chaîne Mazreal Vision. Donc débrief à chaud sur la victoire du Real contre l'Atlético Madrid. Donc je vais commencer comme ça, 5 sur 5. Pour ceux qui m'ont suivi depuis plusieurs vidéos, suite aux doubles défaites consécutives contre Osasuna et contre Retafe, j'avais parlé d'un bilan à la fin de 5 matchs. Celta Vigo, match aller-retour contre City, match contre Elche et match contre Atlético Madrid. Et au final, c'est un 5 sur 5. Et c'est fou ce que le foot, ça change du tout, tout. On était dans une situation très délicate. Tu perds contre Osasuna, tu perds contre Retafe. Celta Vigo était sur une bonne lancée. Tu pensais que tu pouvais perdre contre Celta Vigo. Tu gagnes au forceps. Ensuite, tu as l'ogre City. Et finalement, tu les tabasses. Tu tombes pas dans le piège d'Elche. Et tu devais confirmer contre l'Atlético Madrid. Surtout que juste avant, tu as une victoire du Real, du Barça, pardon. Et ils te mettent 7 points. Tu as la pression et tu arrives à revenir à 4 points. Franchement, chapeau, chapeau au Real Madrid, chapeau à Arbeloa. Il est en train de nous donner une leçon à nous tous, hein. Que ce soit les journalistes sportifs, que ce soit les consultants, que ce soit les créateurs de contenu ou tous les fans de foot. On l'a critiqué pour X, Y raison, à tort ou à raison. Mais au final, là, il est en train de nous donner une belle leçon. Parce que dans ces 5 matchs, je vais enlever le match contre Vigo. Mais bon, c'était une victoire importante. Mais bon, je vais le laisser. C'est pas un match référence, c'est plusieurs ingrédients dans ces 5 matchs qui font que on a un modèle référence. La formation, ce 4K2 qui avait commencé déjà il y a un peu plus longtemps que ça, le 4K2, il date de Valence par rapport à une suspension de Vinicius. Mais cette formule avec Brahim, le fait qu'il a fait un choix fort, il a sorti Gonzalo, le mode Valverde, cette assise défensive, il a trouvé ses défenseurs, Rudiger, Euchen. Donc franchement, chapeau à Arbeloa. Arbeloa, chapeau. Donc maintenant, on va analyser le match un peu plus en détail. Mais avant de commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, on a le droit de pas être d'accord. Le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, donne-moi la tienne. Donc moi, personnellement, je vais parler de la première mi-temps pour commencer. J'ai trouvé que c'était un très bon match de la part du Real. Euh, Pendant que je me disais ça, je me disais, mais attends, c'est un très bon match de la part du Real. Mais oui, mais c'est la façon de l'Atlético Madrid de jouer, c'était prévu. Bloc bas, j'attends et j'opère en contre rapide. Et c'est ce qui s'est passé. C'était le Real qui avait le ballon. Le Real a eu des occasions. Valverde, il a mis un poteau. Ça jouait. Euh, mais au final, sur un contre à transition rapide, Lokman. En plus, là, tu vois que c'est le jour et la nuit entre Lokman et Doku. Il y a un monde d'écart entre eux. Mais sur un contre-transition rapide fait de manière efficace, Lookman il récupère le ballon, il fait la passe au bon moment, il se replace au bon endroit et il finalise. Et on en a vu des matchs du Real Madrid cette année, cette saison. On a vu des victoires du Real Madrid, des défaites et des nuls. Mais même contre l'Atlético Madrid, même en étant mené 1-0 chez toi, je sais pas, moi je regardais le match. Et même en étant pessimiste, même en me disant, allez, tu vas perdre le match, j'étais pas déçu de ce que je voyais du Real. J'étais pas déçu. J'ai déjà vu des victoires qui m'ont déçu. Mais là, pendant qu'on perdait, je m'imaginais perdre. Je me disais, mais franchement, il joue bien, tu vois. Il joue bien. Il joue bien. Et donc, tu pars en deuxième mi-temps. Arbeloa, il change rien. Tu vois qu'Mbappé, il part s'échauffer. Et au final, Brahim, il obtient un penalty. Transformé par Vinicius. Ça y est, là, il s'est réglé, hein.
Il arrête de les tirer comme Lewandowski, il les tire normalement. Et but. Et but, donc tu égalises 1-1. Et dans la foulée, tu vas faire des tac-tac de 1. Et donc là, en quelques minutes, tu passes d'une défaite. Parce que là, ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette défaite, si tu avais perdu, tu aurais perdu la Liga. Tu aurais perdu la Liga. Ce qui va être intéressant, c'est que la prochaine journée de Liga, l'Atlético Madrid va jouer contre le Barça. Et qu'est-ce que j'aimerais que l'Atlético tape le Barça? Qu'est-ce que j'aimerais parce que ils sont dans l'obligation de les battre. Sinon, ça va leur faire deux défaites d'affilée. Tu perds 6 points en deux matchs. Et moi, sur la grosse frappe de Moulina, j'ai ressenti le manque de Courtois. Je pense que Courtois, il aurait fait une parade. Même si Lounine, il en a fait quelques-unes des parades. Mais sur la grosse frappe de Moulina, je pense que tu, il arrête. Il arrête. Là où Rabeloa il m'a encore étonné, agréablement surpris, c'est que quand j'ai compris qu'il allait faire entrer Mbappé, je pensais qu'il allait sortir Brahim. Et il sort pas Brahim en fait. Il fait descendre Brahim un cran et il sort Thiago Pitarch. C'est le petit jeune quand même, il a joué 5-6 mois d'affilée. Il sort Thiago Pitarch et fait rentrer Mbappé. Donc Mbappé, il prend le poste de Brahim. Brahim il descend. Là, il m'a surpris. Il n'a pas coupé les ailes directement à Brahim, tu vois. Ça aussi, c'était intéressant de voir ce changement-là. Donc après, il sort Carvajal, il fait rentrer Trent. À un moment donné, il lance Bellingham, il lance Kamavinga. Et je crois qu'il a bien géré son effectif. Parce que même si Kamavinga, il a entre guillemets perdu sa place, il le garde toujours concerné. Il le fait rentrer. Tu vois, c'est pas une mise au banc, tu rentres pas. Il le concerne toujours. Et j'ai vu un Kamavinga, tu sens qu'il essaie de faire attention, de ne pas faire de bêtises. Et donc, tu as ce fameux 2-2. Même un match nul, ça aurait pas été volé, mais par rapport au classement, il fallait que tu gagnes. Et à un moment donné, tu as la traîne, tu fais une percée. On n'en parle pas trop, mais tu as un appel d'Mbappé. Il fixe un défenseur, en fait, dans son appel, qui profite à Vinicius. Et Vinicius, c'est 10 matchs, c'est 10 buts en 11 matchs, apparemment, hein. Et donc là, moi, je suis vraiment content. Donc là, tu gagnes, tu clôt un jour de chapitre, tu fermes une parenthèse. Là, il y a la trêve internationale. Et ensuite, il y a le retour. Franchement, je pense que c'est possible que le Real, on est toujours en course pour la Liga. Si jamais l'Atlético il tape le Barça, et toi, au match retour, tu tapes aussi le Barça, il y a un monde où le Real, ils peuvent gagner la Liga. Donc ça me plaît. J'étais pas favorable à la manière dont Arbeloa a intégré Mbappé, que ce soit à City ou même là à l'Atlético. Pareil pour Bellingham. Et au final, peut-être que c'est une bonne chose. La manière comme il les a intégrés, selon comment ça se passe pour Mbappé avec l'équipe de France, cette montée petit à petit de récupération de rythme et de montée en puissance, peut-être que pour le Bayern, il sera fin prêt. Ce qui sera intéressant, c'est que contre le Bayern, dans cette double confrontation, là, il va falloir être vraiment prêt. Donc voilà, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Donc Lounine. Je sens le manque de Courtois quand même. Donc j'espère qu'on va avoir une grande Lounine dans les journées à venir. Parce que tu sens que ça peut faire la différence, notamment dans la double confrontation contre le Bayern. Les parades miraculeuses de Courtois, ça peut nous manquer. Bon, les gars, je vous dis à demain pour un débrief à froid. On va voir un peu les dates qui attendent le Real Madrid, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. On va faire un petit bilan, mais franchement, euh, eh ben voilà. Xavi Alonso, il n'a pas forcément réussi, mais Arbeloa, il est en train de mettre quelque chose en place là. Peut-être que, peut-être qu'il y a un monde
Il va prendre un titre et peut-être qu'il y a un monde, c'est encore lui qui gagne, qui garde l'équipe pour l'année prochaine, hein. Bon les gars, si vous avez kiffé, abonnez-vous. Si vous n'avez pas kiffé, abonnez-vous quand même. Ne vous inquiétez pas, le foot est une philosophie. Nous avons le droit de ne pas être d'accord. Je vous donne la mienne, donnez-moi la vôtre. Tchuss.